Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. On va regarder donc les énergies qui vous accompagnent. Donc énergie générale, donc c'est en gros les énergies qui sont avec vous, qui vous suivent tout au long du mois de juin. Après ça peut concerner aussi un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi le développement personnel. Donc ici un tarot, le Béline en complément, le Star Tarot pour le sentimental et le Healing Light Tarot pour la vie professionnelle. Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça. Avant, si vous souhaitez, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet, vous cliquez en bas à droite. Vous avez mes prestations pour les tirages et puis vous avez aussi des articles en lithothérapie si ça vous intéresse, des bracelets que je confectionne et que je peux faire aussi sur mesure. Voilà, tout est dit. Allez, on y va. Donc, vous avez 3 arcanes majeures sur les 6. Donc, peut-être un mois qui va être important pour vous. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, tout d'abord, on a le pape, donc arcane majeure. Ce pape va nous parler donc de partenariat. Donc peut-être qu'il y a un partenariat qui va vous faire vraiment beaucoup de bien. Ici, la beauté, c'est une carte d'harmonie, de se sentir à sa place et de se sentir bien également. Donc ça peut être par rapport à un partenariat. Ça peut être aussi par rapport à un enseignement. Donc soit vous recevez un enseignement qui vous met dans cet état-là, soit c'est vous qui êtes en capacité à enseigner aux autres. Donc en fait, soit vous êtes les personnes ici, vous recevez le cours et ça vous fait du bien, soit c'est vous qui êtes ici représenté sur la carte et qui enseignez. Alors enseigner, c'est pas forcément donner un cours, hein, mais c'est peut-être, vous pouvez être un guide, un conseil auprès de d'autres personnes, ou alors ça peut être quelqu'un qui vous guide et qui vous conseille également. Hein, c'est pas forcément concrètement un cours, mais vous recevez en tous les cas un enseignement ou vous le donnez, quelle que soit sa forme, cours, une personne dans une discussion qui vous conseille, etc. Et vous vous sentez, ça vous permet vraiment de vous sentir en harmonie, de vous sentir bien, de vous sentir en équilibre, de vous sentir à votre place. Alors, visiblement, sur ce mois de juin, il y a un événement là qui arrive et qui va visiblement vous déstabiliser. Alors, avec la carte de la beauté ici, c'est pas non plus une déstabilisation qui va être trop importante. Mais disons que ce qu'elle va générer, donc en fait cette carte de la tour, elle nous dit que, donc c'est la maison Dieu aussi, elle nous dit qu'il y a un événement de l'extérieur qui nous chamboule, c'est pas forcément quelque chose de grave, et du coup alors, à la fois ça nous chamboule parce qu'on s'était enfermé dans nos convictions, dans quelque chose de confortable, dans la tour de protecteur, mais à la fois ça nous libère parce que quand on est trop enfermé dans la tour, bah justement on devient trop enfermé, voilà. Donc voilà, il y a cet événement qui arrive, qui est libérateur, mais qui peut générer quand même, qui peut vous surprendre et générer du coup cette inconstance, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Un coup on se dit, ah mais oui, mais bien sûr ça va arriver parce que ça et ça, et 2 jours après on se dit, ah mais non, mais là j'ai pas compris, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive, ça devait pas arriver maintenant, vous voyez, voilà. Donc l'inconstance c'est vraiment des hauts et des bas. Alors ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau des idées, plutôt donc du mental, mais donc on voit que cet événement de l'extérieur vous déséquilibre un petit peu. Alors, on voit aussi, alors peut-être que c'est lié, peut-être pas forcément, mais peut-être que c'est lié. Ici, il y a des discussions qui sont un peu vives. Alors, avec ce 9 de denier, ici, on nous dit qu'il y a un certain... Vous êtes d'un certain côté assez indépendant. Et du coup, ça peut générer des discussions houleuses. Enfin, en tous les cas, dans les discussions, ce côté indépendant peut déranger des personnes et faire en sorte que ces discussions soient houleuses. Alors, le 9 de denier nous parle aussi de succès, aussi de gratification. Donc, peut-être que par rapport à des discussions houleuses, c'est peut-être aussi grâce à votre indépendance que vous allez vous en sortir la tête haute, que vous allez et que vous allez même en tirer une sorte de gratification par rapport à ces discussions. Voilà, donc ça c'est intéressant à voir. Alors ensuite, on a encore une arcane majeure, cette fois-ci c'est le diable.
Alors, dans ce tarot-là, vraiment, on voit clairement que, qu'il symbolise la tentation. Après, le diable a plusieurs interprétations. Mais là, ce que je lis, là, dans votre jeu, c'est que, donc, on voit clairement, il tente par l'argent, par la glace, par, voilà, ce par quoi peuvent être attirés de jeunes adolescents. Mais, donc, ce que je sens, c'est qu'il y a peut-être, vous allez peut-être être tenté de vous jeter à l'eau. De monter dans ce bateau et de dire, bon allez, j'y vais, advienne que pourra, c'est pas grave, on verra bien. Et là, peut-être qu'on vous dit de ne pas le faire. Voilà. Parce que le diable, hein, c'est cette tentation qui n'est pas forcément bonne. Et en plus, avec la carte de l'eau, c'est une carte lunaire. Et du coup, on ne sait pas... Alors, elle n'est pas forcément négative. Disons qu'avec cette carte, on ne connaît pas l'issue. Mais disons qu'avec la carte du diable, moi, j'aurais tendance à dire, si vous êtes comme ça, s'il y a quelque chose qui vous tente, ou quelque chose de l'ordre de « allez, je me jette à l'eau, on verra bien », peut-être que c'est pas le moment pour le faire. Voilà. Bien entendu, on garde toujours notre libre arbitre, donc vous avancez comme vous le souhaitez. Ensuite, avec ce 10 de coupe, eh bien, écoutez, on voit, donc ce 10 de coupe, on voit clairement, hein, les gens se sentent bien, on partage un pique-nique avec d'autres personnes. En plus, il y a beaucoup ici de verre, donc il y a beaucoup d'autres personnes. Et globalement, en fait, cette carte, elle nous dit qu'on se sent bien, qu'on a de bonnes relations. Et justement, c'est la carte du Béline vient également nous le dire. Donc, on peut dire votre vie sociale sur le mois de juin est épanouie. Parce qu'on a vraiment ces deux cartes qui nous disent le même message. C'est fou d'ailleurs, c'est incroyable. Parce que je ne sais plus combien il y a de cartes dans le Béline, mais que ce soit exactement le même message qui vienne en dessous. Bref, c'est la magie des cartes. C'est pour ça que j'aime ça aussi. Donc on nous dit que vous pourrez compter sur votre vie sociale, sur vos amis, ça va vraiment être chaleureux, vous aurez de bonnes relations, un sentiment d'unité et donc beaucoup de joie et donc une vie sociale vraiment chaleureuse. Donc c'est intéressant parce que là on parlait de discussions vives, vous savez que vous pourrez compter sur votre entourage pour vous aider et là en plus comme les 4 cartes sont collées, on voit qu'il y a cette situation. Alors, le 5 de bâton va nous parler de compétition, de rivalité un petit peu. Hein. On n'est pas lors d'un conflit ouvert parce que c'est pas les épées, mais c'est le stade qui est juste avant. Ça peut ressembler à ça. C'est pour parler qui sont un peu des discussions un peu houleuses. On n'est pas d'accord sur la façon de procéder et du coup, ça crée un dysfonctionnement. Et en plus, le Béline nous dit qu'on a des contrariétés qui arrive de l'extérieur et qu'il va falloir être prêt à se défendre, à prendre ce glaive et à se défendre. Donc ce qui est chouette, c'est que vous pourrez vraiment compter sur votre vie sociale pour vous aider par rapport à cette situation-là, cette contrariété qui arrive de l'extérieur et dans laquelle il va falloir se défendre, il va falloir discuter, peut-être c'est juste discuter hein, par la parole, mais on voit que si c'est la discussion, vous en sortez vraiment par le haut. Alors, on va regarder maintenant la vie sentimentale. Donc, vous avez ce 7 de bâton. Alors, on voit avec cette carte que le personnage, en fait, s'est entouré de feu pour se protéger. Donc, il y a vraiment une notion de se protéger avec cette carte. Ensuite, on a le monde. Magnifique carte du monde. Et enfin, le 6 de bâton. Alors, je vais remonter un petit peu hop, la caméra. Et je vais faire chevaucher les cartes pour que vous les voyez le mieux possible. Alors, donc, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'avec ce 7 de bâton, il y a eu besoin en fait de vous défendre et du coup, vous êtes un petit peu sur la défensive. Mais c'est logique parce que vous avez dû vous défendre, vous avez dû aligner ce feu là autour de vous pour vous protéger en fait, c'était vraiment ça. Et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être dépassé par rapport à ça. Donc c'est soit par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple, soit par rapport à des partenaires passés où c'était un petit peu toujours les mêmes schémas, où il fallait se défendre, il fallait se protéger, il fallait... surtout c'est ça, c'est surtout se protéger. Et donc là on vous dit alors ça, le fait d'avoir à se défendre, c'est aussi
C'est pour travailler aussi autour de la confiance, hein. C'est un travail que vous avez dû faire autour de la confiance. Et du coup, là, on vous dit que vous êtes en train de passer à autre chose. Le monde, c'est la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau qui est supérieur. La fin de cycle, en fait que vous avez compris un certain nombre de choses. Et le monde spirituel vous envoie, maintenant que vous avez fait ce travail, ça a nécessité un travail sur soi important. Maintenant que vous avez fait ce travail, vous apporte d'autres éléments. Et là, on voit avec ce 6 de bâton, c'est la victoire sur les efforts du passé. C'est la victoire. Donc dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment vous passez à autre chose, à d'autres relations. Alors soit si vous êtes en couple, c'est une évolution dans votre vie de couple, soit ça peut être avec un autre partenaire. Et si vous êtes célibataire, on ne sait pas s'il y a une rencontre, mais en tous les cas, on voit que le travail que vous avez fait sur vous permet vraiment de récolter ce que vous avez, enfin, d'être victorieux en fait, hein, sur tous les efforts du passé. Et du coup, ça vous permet d'être plus ouvert ou plus ouverte pour une nouvelle rencontre. Donc on ne sait pas si elle arrive sur le mois de juin, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui change dans votre vie sentimentale, dans votre façon dans les expériences en fait que le monde spirituel va vous apporter. Alors, au niveau professionnel, vous avez le roi de denier. Donc ça, c'est une énergie que vous allez incarner. Ensuite, vous avez l'étoile, arcane majeur. Et deuxième arcane majeur, le jugement. Donc, visiblement, ce mois de juin, je reviens là-dessus, hein, mais visiblement, sur ce mois de juin, bah, c'est un mois qui, visiblement, va être important pour vous, parce que là, 3 arcanes majeures sur les 6 cartes, 1 sur les 3 et 2 sur les 3. Donc voilà, on voit que dans chaque domaine, il y a ces arcanes majeures qui sortent et qui nous indiquent qu'il y a quelque chose d'important qui arrive là dans votre vie. Donc au niveau de la vie professionnelle, ce roi de denier, c'est la force tranquille. Il gère son royaume, il règne sur son royaume et donc de façon tranquille, hein, la force tranquille, il n'a pas besoin d'en faire plus que ce dont il y a besoin, les personnes le respectent. Et donc c'est un roi qui est réaliste, donc vous aurez beaucoup de réalisme dans votre vie professionnelle, et c'est un roi qui règne sur un royaume abondant. Donc voilà, il y a de la prospérité, il y a vraiment cette force tranquille qui se dégage de vous, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez compétent pour faire ce qu'il y a à faire dans votre vie professionnelle. En plus, on vous dit que vous êtes guidé par votre bonne étoile, donc soit guidé, soit protégé aussi par votre bonne étoile, et c'est une carte également d'espoir. Donc, quoi que vous traversiez dans votre vie professionnelle, on vous invite à garder espoir, parce que là, vous êtes guidé et vous êtes protégé par votre bonne étoile. Alors même des fois quand on vit des événements difficiles, on se dit mais elle est où là ma bonne étoile, parce que j'aimerais bien qu'elle revienne. Alors néanmoins elle est là, mais parce qu'on vous envoie ces épreuves, ces événements pour vous amener à comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Et la carte du jugement, c'est la carte de la renaissance. Donc on voit donc un ange qui claironne ici, donc vous pouvez recevoir des nouvelles, ou on peut vous inviter, on vous dit mais allez-y, annoncez-le, vous pouvez dire les choses. Et puis de façon plus générale, c'est la renaissance, c'est-à-dire que ce jugement-là, dans certains jeux, dans le Marseille en tous les cas, on a des cercueils en bas et on réveille les morts, donc on renaît de ses cendres. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une carte qui est vraiment puissante. Il y a une renaissance là, au niveau professionnel pour vous. Alors, c'est plutôt dans le domaine intérieur, personnel. Alors, ça peut être un changement de poste de façon concrète, mais c'est pas vraiment ce qu'indique cette carte. C'est vraiment quelque chose de puissant qui renaît en vous, sans doute grâce aussi à cet espoir. Hein. Là, peut-être qu'il y a... Quand on a l'espoir, on se dit, oui, bon, mais il y a peut-être du coup un événement pas très facile qui arrive. Donc, on ne sait pas, il n'y a pas d'indication. Mais en tous les cas, là, on vous dit qu'il y a une renaissance puissante qui est là. On le voit d'ailleurs dans ce tarot. Regardez, comme ce jeu est lumineux, comme cette carte est lumineuse. Donc vraiment, là, il y a le monde spirituel qui est là pour vous, hein, qui travaille pour vous, qui vous aide au niveau pro. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Donc si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un like, c'est important, c'est une façon de reconnaître
le travail enfin les heures que je passe aussi à faire ces vidéos. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes abonné, je vous dis un gros merci pour votre soutien. C'est vraiment sympa de vous être abonné à la chaîne. Voilà, donc on se retrouvera pour juillet dans pas si longtemps. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.